Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. C'est un plaisir de vous retrouver. Enfin plaisir, je sais pas, parce que vous allez voir les belles surprises qu'on a eues en testant la consommation de certains GPU. On a eu des belles surprises. Du coup on voulait vous partager ça. Alors avant de commencer la vidéo, déjà on voulait vous remercier de suivre notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 3000 abonnés, youhou, c'est génial. Et c'est aussi la vidéo qui nous permet de fêter nos 50 vidéos. Donc c'est la 50e vidéo, on essaye d'en faire régulièrement, de trouver le temps pour partager à la communauté, à vous faire découvrir des choses, faire des tutoriels, des conseils, vous faire des news, tester du matériel, voir qu'est-ce qui peut être intéressant comme matériel. Voilà, donc ça a été bien sympa jusqu'à maintenant, donc on va essayer de continuer. Et donc on va attaquer aujourd'hui sur notre sujet, la consommation des cartes graphiques, la consommation réelle, parce que c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça. Donc tout a commencé par on a fait une vidéo test sur la fameuse RTX 3070M qui est annoncée à 65-66 MHz par seconde pour une consommation de 90 watts. Donc on avait fait une vidéo avec un titre un peu putaclic, la nouvelle reine, est-ce que c'est la nouvelle reine du mining? Sur le papier, ouais, au niveau GPU, franchement, c'est le top. Alors, ça reste en termes de carte graphique, en termes d'efficience, une des meilleures, même peut-être la meilleure. Mais les chiffres réels ne sont pas aussi glorieux que ce qu'on pensait. Même si ça reste au final une bonne carte, hein, faut pas non plus ne pas dire la vérité. Voilà, donc on avait fait un test sur cette carte là, on avait obtenu un hash rate de 65 MHz par seconde, 65,5, à une consommation estimée dans iOS de 87 à 90 watts. Donc vraiment génial, le rapport prix hash rate est exceptionnel pour un GPU. Et puis on a eu un commentaire, sur la vidéo. Pensez à vérifier à la prise si vraiment 90 watts par carte. Et il y a une réponse, non, on est à 120 watts en moyenne par carte. Et après, bon, on ne veut pas nous traiter d'escrocs, mais on nous traite d'escrocs, etc. Alors, ça parle de tribunal de commerce, etc. Bon, voilà, vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, ça part vite dans des trucs. En tout cas, c'est vrai que quand on a fait la vidéo, on n'a pas testé directement au wattmètre. On a regardé dans iOS. Et c'est vrai que cette carte-là a été présentée comme voilà, une super carte, 90 watts, etc. Il y a eu d'autres tests qui ont été faits sur d'autres, je pars avec des youtubeurs français ou même américains. Et c'est vrai que quand on cherche sur internet, personne ne l'a testé vraiment en termes de consommation. En tout cas, moi, si j'ai pas trouvé de test réel. Et je sais pas si vous, si vous en avez trouvé, allez-y hein, en commentaire. Voilà, donc par acquis de conscience, on s'est dit on va la tester quoi, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, on va voir au niveau consommation électrique parce que on a aussi des projets de ferme de minage sous le coude et on est intéressé par cette carte là. C'est pas parce qu'on en parle que c'est juste pour la vendre, c'est parce que ça peut être du matériel qui peut être intéressant. C'est comme les iPolo, on en parle en ce moment parce que nous-mêmes on en utilise, parce qu'on y croit et on trouve ça intéressant. Alors après, qu'on ait raison ou pas à la fin, ça c'est l'avenir qui le dira. Mais voilà, donc sur la 3070M, voilà, sur le papier, déjà j'adore les 3070, c'est une de mes cartes préférées. Et en plus, annoncé à 90 watts, ça a l'air génial. Alors cette carte, on va le voir, elle a quand même des qualités indéniables. Déjà la mémoire qui est dessus, c'est de la Samsung. C'est pas de Linux, hein, donc elle peut monter à 3200 MHz en mémoire. Et en hash rate, du coup, elle peut monter à 65-66. Donc c'est quand même vraiment intéressant. On a fait le test, hein, je ne vais pas remettre le test. Sur les autres cryptos, elle s'en sort très bien, au niveau d'une 3070 normale. Elle est vendue à peu près au prix d'une 3070. Donc voilà, en termes de prix, ça reste équivalent.
parfois un peu plus intéressant même. Et la consommation, bah, c'est là où on va vous montrer, la consommation est pas exactement ce qu'ils ont annoncé. Ça reste mieux qu'une 3070 quand même, hein, faut le dire, c'est meilleur qu'une 3070, mais on n'est pas à 20-25% de mieux, clairement pas. Voilà, donc on a cherché un peu comment les gens testent un peu au niveau consommation électrique. Et c'est soit globalement au wattmètre, hein, on met la carte, on voit combien la consommation totale du rig, on enlève la carte, on relance et on regarde la consommation. Sinon, il y a un appareil qui s'appelle un PMD que certains youtubeurs américains utilisent, on n'en a pas à disposition. Ça permet en théorie de tester directement la consommation de la carte et du riser, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ou du port PCI Express. Alors par exemple, j'ai pris en exemple cette vidéo de Red Fox Crypto, hein, que j'apprécie beaucoup de voir. Donc là, il a testé une carte, une RTX A2000, et il affiche sur le PMD, Power Measurement Data, un truc comme ça, la consommation. Et lui, il obtient un truc 72 watts, et sur iOS c'est 69, donc c'est quasiment ça. Sauf qu'après, il précise pas est-ce qu'il a testé la consommation du riser avec. Et moi, mon hypothèse, après vous me direz ce que vous en pensez, je pense que ce que affiche iOS, c'est des informations qui remontent du driver Nvidia, et que ça n'indique que la consommation des ports PCI Express sur la carte graphique, mais pas du riser ou du port PCI Express si la carte est branchée directement sur un port PCIe. C'est l'hypothèse qu'on pense, parce qu'il y a vraiment une différence, vous allez le voir, entre ce que iOS indique et la consommation réelle. Alors, on va aller maintenant physiquement sur le rig qui nous a servi de test, et je vais vous montrer comment on a testé ça. Et après, je vous reprends avec les résultats tout de suite. Ah oui, c'est triste de voir tous ces rigs à l'arrêt, ou presque tous. Ah oui, il faisait vraiment chaud aujourd'hui, et ça devenait un peu insupportable. Du coup, bon bah on les coupe un petit peu. Alors du coup, c'était pour vous montrer le rig qui a servi de test, pour tester les consommations électriques. Du coup, on a testé, donc à la base on voulait tester les 3070M laptop, où ils annoncent sur l'Ethereum 90 watts, 90-95 watts, et sur iOS c'est vrai que c'est indiqué environ 90 watts. Donc voilà, on était curieux de savoir la consommation réelle. Donc on les a testés, on a eu des petites surprises, vous allez voir dessus. Et du coup après, comme sur ce rig là on avait aussi une 3070 non LHR dessus, on a aussi regardé la consommation de la 3070, et c'est là qu'on a vu que à chaque fois il y avait des écarts quand même significatifs. Et à la fin on a testé une 1660 Super qu'on a récupéré sur ce rig là, pour voir aussi les écarts possibles. Donc on a utilisé un wattmètre, hein. Donc là il est plus branché. On a utilisé un wattmètre de ce type là, et donc la méthodologie pour tester, hein, on ne traite pas d'arnaqueur ou quoi, mais là ça serait compliqué de vous le refaire en direct, live, etc. On a fait un truc simple, c'est-à-dire qu'on a la carte qu'on voulait tester en consommation, on a mesuré à même overclocking, hein, les cartes sont overclockées à chaque fois de la même manière. On teste avec la carte sur le rig, on prend la consommation totale, on enlève la carte complètement, on enlève complètement la carte, on relance le rig, on fait attention que l'overclocking n'a pas bougé, hein, sur les cartes, hein. On remettait s'il fallait, on relance le mineur et on regarde la consommation du coup du rig total sans la carte. Donc on a fait basé sur la consommation totale. On n'a pas d'appareil pour mesurer directement la carte mère, la carte graphique en particulier.
Alors il y a un dispositif qui existe mais qu'on n'a pas, qu'on n'a pas sous la main. Voilà, donc ça c'est un peu pour la façon d'avoir testé. Donc on a vraiment testé avec un wattmètre à la prise. On met la carte, on l'enlève, on regarde la différence. Tout simplement. Voilà, donc on va passer au résultat. Donc la consommation réelle de vos GPU. Alors, qu'est-ce qui est surprenant? Donc on a testé, comme on l'a dit, une 3070 non LHR, une 3070M laptop, hein, qui n'est pas LHR non plus. Et pour comparer aussi, pour voir un peu ce que ça donne, on a pris une GTX 1660 Super qu'on avait sous le coude. Je vous ai mis un peu les hash rates et les OC qu'on a utilisés, même si c'est pas important en soi. Hein, ce qu'on regarde, c'est la consommation et la différence entre le réel et l'IveOS. Donc on a testé sur l'Ethereum le flux. Donc sur l'Ethereum, ce qui vous intéressera peut-être le plus, on a testé une 3070 normale pour voir déjà qu'est-ce que ça donne sur une normale. Sur iveOS, on avait indiqué 117 watts. Sur l'Ethereum à 60 MHz, c'est très bien. Hein. Franchement, c'est cool de voir ça à 117 watts. En réel, on a constaté 137 watts. Donc quand même 20 watts de plus. Ce qui fait une différence de 14%. Alors, par expérience, moi je savais que sur les cartes graphiques, il fallait rajouter, en général, dans ma tête, je me disais qu'il faut rajouter 10% par rapport à ce que iveOS indique. Bon, là, dans la réalité, on est à peu près à 14% dessus. Sur la fameuse 3070M laptop, sur iveOS, c'est génial, elle indique 88 watts. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en réel, on a constaté 122 watts. Ce qui fait une différence entre le réel et iveOS de 27%. Et c'est là où on ne sait pas trop où est passée cette différence. Est-ce que le driver de cette carte... peut-être que l'hypothèse, ça peut être que comme c'est des cartes issues de laptop, sur un laptop, il n'y a peut-être pas de port PCIe en soi. Et là, comme c'est branché sur un vrai port PCIe, peut-être que le driver, il indique la consommation vraiment sur la carte en elle-même, sur le port 8 pins de la carte, et peut-être que sur le riser ou sur le port PCIe qu'on avait sur la BT1637, peut-être que là, du coup, le driver n'indique pas la consommation là-dessus, et l'écart est plus important que sur des cartes régulières. Donc en tout cas, en réel, on a obtenu 122 watts, ça fait une différence de 27%. Alors, il y a quand même un gros écart avec ce qui est indiqué sur iveOS. Du coup, la carte, elle a annoncé à 90 watts, 95 watts, ce qui est marqué dans iveOS, et au final, elle est à 122 watts. Donc, c'est décevant. Bon, c'est mensonger aussi par rapport à tous les fournisseurs qui indiquent cette carte-là 90. Même j'ai contacté le fournisseur, je lui ai dit, attendez, je comprends pas... je teste la carte, je constate pas du tout la même chose, quoi. Et l'écart est vraiment grand par rapport à ce qui est indiqué dans iveOS. Après, il me dit oui, mais essayez d'autres overclocking, comme si l'overclocking ça allait changer cet écart-là, quoi. Donc, j'ai pas eu de réponse. Pas eu de réponse, voilà. Pas de réponse. Alors, est-ce que c'est une mauvaise carte? Est-ce qu'elle surconsomme beaucoup? Non. Ça reste un des GPU les plus efficients. C'est-à-dire que là, sur l'Ethereum, en réel, on est à 122 watts, alors que sur une 3070 normale, on est à 137 watts. Donc oui, on gagne quand même 15 watts, mais on gagne moins que ce qu'on pensait. On pensait gagner en théorie la différence entre 88 et 117 watts. Mais donc on pensait gagner 25, un bon 25 watts, voire 30 watts. Là, on gagne quand même 15 watts. Voilà. Mais il y a une grosse différence avec ce qui est indiqué dans iveOS. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, votre théorie sur pourquoi il y a un tel écart. Est-ce que c'est des drivers Nvidia trafiqués, enfin des BIOS, pardon, Nvidia trafiqués dessus, ou est-ce que c'est la typologie de cette carte là qui est faite pour PC portable qui fait que ça indique des données un peu plus fausses, voilà. Et je comprends pas pourquoi personne ne l'a testé vraiment en réel, quoi, parce que j'ai pas vu de vrai test en fait.
C'est tout le temps on indiquait ce qui est indiqué dans HiveOS. Et bon, pour comparer encore, on a pris une 1660 Super, donc sur HiveOS 78 watts, hein, on sait que c'est des cartes qui ne consomment pas beaucoup. Et en réel, on était quand même à 90 watts, donc il y avait quand même plus 12 watts. Ça fait une différence de plus 13%. Voilà, donc on voit que la 1660 Super et la 3070 normale, on est à 13 et 14% de différence de plus par rapport à HiveOS. On savait déjà que de toute façon que c'était plus, hein. Je pensais que c'était à peu près 10%, on est à 13-14%, voilà. Bon bah c'est la 3070M laptop, on est à plus 27%. Voilà. Ensuite on a testé sur le Flux hein, pour voir si c'est propre à l'Ethereum ou autre. Donc sur le Flux, alors là c'est un peu différent, sur le Flux on peut pas régler un locket core clock, hein. En général l'OC c'est un... Sur le Flux l'OC c'est... on va régler le core à plus 150, plus 200 et du coup il faut mettre un power limit. Du coup on est parti sur un power limit à 140 dans HiveOS. Donc dans HiveOS ça indique 140 watts de consommation. En réel, donc sur la 3070 normale, on est à 159 watts au lieu de 140, donc on est à plus 12%. Donc on retrouve un peu les 12, 13, 14% de plus que le réel. Et sur la 3070M, ça indique du coup 140 watts dedans, dans HiveOS, comme on a mis un power limit, et qui s'y tient. Et en réel, on est à 152 watts. Là, pour le coup, il n'y a pas une mauvaise surprise. La différence n'est pas de 27%. On a plus 8% par rapport à ce qui est indiqué dans HiveOS. Et ça reste une 3070M. Ça reste quand même une carte qui consomme... alors, c'est là la surprise aussi. Ça, par rapport à une 3070 normale, on gagne 7 watts. Il n'y a pas autant d'écart de gain par rapport à l'ETH. Le gain est moins flagrant. Même si ça reste une carte qui, quand même, est plus efficiente. Donc c'est pas faux de dire que ça reste quand même la carte dans la série 3000 et toutes les séries RTX, sauf preuve du contraire, hein, mais il me semble que c'est déjà la 3070 normale, c'était déjà en termes d'efficience sur l'Ethereum le top, et sur la plupart des autres cryptos aussi, et donc la 3070M on voit qu'elle est quand même un peu meilleure quand même. Et donc elle est encore plus efficiente. Donc ça reste une des meilleures cartes en termes d'efficience. Comme elle consomme un peu moins et qu'elle chauffe pas, donc, du coup elle va pas chauffer beaucoup. Donc on garde les qualités hein, qu'on a développées dans le test. Après voilà, est-ce que ça vaut le coup par rapport à une carte normale à prix égal, vu que la garantie est pas exactement la même et la garantie est un petit peu plus limitée? Ça change un petit peu la donne quoi dans le calcul, donc c'est à vous de voir hein. En tout cas voilà, je pense qu'on est les premiers à avoir fait le vrai test en termes de consommation réelle pour être transparent. Voilà, on est transparent hein. On est des mineurs passionnés, on n'en est pas là pour vendre des conneries hein. Donc on prend de l'expérience sur le matos, on teste voilà, et on vous partage tout ça. Voilà, c'était la vidéo sur la vidéo des 50 vidéos Happy Mining. Donc c'est la consommation réelle de vos GPU. Je pense qu'il y avait un peu de débat en commentaire. Peut-être qu'on s'est planté sur la méthode pour estimer en réel avec le wattmètre, hein, vous nous direz. Hein. Mais on a testé vraiment plusieurs fois. On enlève la carte, on remet la carte. Et c'était à chaque fois les mêmes valeurs à 2-3 watts près. Donc on a fait une moyenne, mais franchement à 2-3 watts près c'était tout le temps les mêmes valeurs, donc je pense que c'est assez fiable. Et en tout cas ce qui fait foi c'est le wattmètre, hein. Ce qui est affiché sur le wattmètre, jusqu'à ce preuve du contraire, c'est le concret qui est consommé. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining, bon minage à tous.